Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment intégrer Alexa avec Home Assistant. Alexa, allume le salon. Alexa, allume le couloir. Cette intégration vous permettra de contrôler les appareils Home Assistant avec Alexa. Allez, on attaque tout de suite après l'intro. Dans cette vidéo, on va voir la manière la plus simple de faire, c'est-à-dire passer par le cloud Nabucasa. Donc pour ça, on va avoir besoin de souscrire au cloud Nabucasa, le cloud d'Home Assistant. Au moment où je tourne cette vidéo, et c'est d'ailleurs régulièrement le cas, vous avez un essai de 30 jours offert. Le cloud Nabucasa permet d'avoir un accès à distance à votre Home Assistant et de manière sécurisée. Ils mettent également à disposition un assistant Assist qui permet de connecter Google Assistant et Alexa. Pourquoi passer par un abonnement payant, vous allez me dire? Tout simplement parce que c'est plug and play. Il n'y a pas plus simple, il n'y a aucune configuration compliquée et surtout ça fonctionne parfaitement. Aussi, l'argent que Nabucasa génère grâce à ces abonnements est utilisé exclusivement pour Home Assistant, payer les salaires par exemple. Certains vont dire que le cloud est synonyme de protection des données bafouées. Bien, pas avec Nabucasa, il ne collecte aucune donnée personnelle. Bon, maintenant je vais vous montrer à quel point c'est facile. Pour souscrire au cloud Home Assistant, il suffit d'aller dans les paramètres, Home Assistant Cloud. Et ici, il vous demande donc soit de vous connecter à votre compte si vous en avez un, et si vous n'en avez pas, ici vous pouvez commencer votre essai gratuit de 1 mois. Donc vous cliquez là-dessus, et ici il va falloir mettre l'adresse mail. Voilà. Et le mot de passe. Et ici on clique sur commencer la période d'évaluation. Ici vous indique que le compte a été créé et qu'il faut consulter le courrier électronique qu'on vient de recevoir pour activer le compte. Ici nous avons donc le mail de Nabucasa qui demande de confirmer. Donc il suffit de cliquer sur confirme email et on arrive sur une page où ça nous confirme que l'email a été confirmé. Ensuite on peut se connecter là si on le souhaite. Mais pour l'instant on va d'abord aller ici et on va se connecter avec le compte qu'on vient de créer. Donc là on tape le mot de passe et on fait connexion. Ensuite, la première fois que vous vous connectez, il va vous demander si on souhaite utiliser Home Assistant Cloud comme votre assistant vocal. Bien sûr, ici, on va mettre OK, parce que le cloud, il est tout simplement très correct. Ici, il nous indique que l'accès à distance est en préparation et qu'il nous informe dès que ce sera prêt. En fait, on recevra normalement un email avec le lien de notre cloud Home Assistant. Donc ça, c'est le temps que ça se génère et que le DNS se fasse. Et ici, dans la synthèse vocale, on va juste modifier et on va mettre en français, ou dans la langue que vous parlez. Et donc nous on va utiliser une femme, on va essayer. Bonjour Nicolas, vous pouvez lire n'importe quel texte sur n'importe quel lecteur multimédia pris en charge. Voilà, donc ça c'est la synthèse vocale en voix féminine français. Ok, donc là on est bon. Voilà, maintenant on a lié notre Home Assistant avec le cloud Nabucasa. On va maintenant voir comment connecter Alexa à notre Home Assistant. Il va falloir télécharger la skill Home Assistant sur l'application Alexa. Si tu sais pas ce que c'est un skill, ne t'inquiète pas, je vais tout te montrer de A à Z. Maintenant, on va aller sur gérer le compte. Donc on va se connecter à l'autre compte Nabucasa. Donc là, je mets mon adresse mail et le mot de passe qu'on a mis. On clique sur le login. Voilà, ici, bon, malheureusement, tout est en anglais, il n'y a rien qui est traduit, mais en gros, là, il nous dit que le plan qu'on a actuellement, c'est le trial et qu'il expire le 12 septembre 2023, car je tourne cette vidéo le 12 août 2023. Je vous indique également qu'il faut souscrire si jamais on souhaite continuer à utiliser le cloud Nabucasa, mais vous inquiétez pas, même si vous ne faites pas tout de suite, ils vont vous le rappeler avant l'expiration et vous aurez le temps largement de souscrire si jamais ça vous convient. Ici, donc, on a déjà l'URL, même si on l'a pas, vous cliquez sur Connect. Et ça va vous donner l'URL de votre instance Home Assistant. Donc ici, on se connecte avec nos identifiants normaux de Home Assistant. Donc ici, vous voyez bien que l'adresse internet est bien celle de Nabucasa. Donc ça, c'est l'adresse à laquelle je peux accéder à mon Home Assistant depuis l'extérieur. Et vous voyez qu'en plus de ça, il est sécurisé en HTTPS. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt bien, plutôt sécure. Et vous voyez que c'est hyper simple à mettre en place, on n'a rien à faire. À part payer, bien sûr, à la fin. Donc maintenant qu'on a ça, on va pouvoir aller dans les paramètres. Et là, on pourra aller dans Assistants vocaux. Et ici on voit que Alexa est activé. Et donc ils vous disent que grâce à l'intégration d'Alexa pour Home Assistant Cloud, vous pouvez contrôler tous vos appareils Home Assistant via n'importe quel appareil compatible Alexa. Donc il faut configurer la skill Alexa. Ils ont un petit lien ici, activer le skill Home Assistant pour Alexa.
ce lien-là ne fonctionne plus. En fait, quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur votre Amazon Alexa. Là, ils disent que le site web, il supporte plus toutes les fonctionnalités et la fonctionnalité d'ajouter des skills via le navigateur ne fonctionne pas. Il faut aller sur le téléphone. Donc quand vous êtes sur l'application, il va falloir aller sur le plus en bas à droite. Et ensuite, vous allez sur Skills et Jeux. Si jamais vous l'avez pas, vous cliquez sur Voir plus et vous cliquez sur Skills et Jeux. Ensuite, on va rechercher une skill et on va chercher Home Assistant. On fait rechercher et là, on retrouve notre logo Home Assistant. On clique dessus et on fait Activer pour utilisation. Là, il va falloir associer le compte qu'on a créé juste avant. Du coup, on retape notre compte et on va taper également le mot de passe. Une fois que c'est fait, on appuie sur se connecter et on attend que l'application Alexa fasse son boulot. Donc votre compte Home Assistant a été correctement associé. Ensuite, continuez à découvrir votre appareil. Donc là, vous faites suivant. Bon, maintenant, Alexa va vouloir récupérer les appareils de notre Home Assistant, sauf que de base, on n'a exposé aucun appareil à Alexa. En fait, pour que Alexa puisse avoir les appareils, il va falloir d'abord les autoriser. C'est-à-dire que dans Home Assistant, il va falloir dire cet appareil-là, je veux le communiquer à Alexa. En fait, de cette sorte, ça permet de garder un appareil privé. On n'est pas obligé de tout exposer à Alexa, et donc on a vraiment un contrôle total sur ce que Alexa peut savoir sur notre domotique. On va voir tout de suite comment exposer des appareils à Alexa, et tout ça, ça se passe sur Home Assistant. Ici, vous avez un onglet exposé, vous cliquez dessus, et là, vous voyez qu'on n'a rien exposé à Alexa. Si on avait des appareils exposés à Alexa, ça s'afficherait ici. D'accord, on aurait un petit logo Alexa. Donc en attendant, sur notre application Alexa, ça nous indique que Alexa ne peut pas se connecter à votre appareil. Alors ça c'est normal, on a exposé rien du tout. Donc pour ça, on va aller ici, on va prendre par exemple la sonde de température, et ici on va cocher Amazon Alexa. Une fois que ça c'est coché, on peut fermer, et ici on voit que on a un petit logo Alexa, et ça veut dire que ici on va communiquer avec Alexa. Donc sur l'application, on peut cliquer sur réessayer. Et ici, Alexa va rechercher les appareils à connecter. Donc ça prend un peu de temps quand même. Et on va le laisser travailler. Ici, on voit que Alexa a trouvé un capteur de température et qu'il l'a connecté. Donc là, on va faire suivant. Ensuite, donc vous avez des groupes c'est des pièces, hein, c'est un peu comme sur Home Assistant, c'est la même chose, et on va pouvoir mettre dans un groupe. Et donc là, j'aimerais bien créer un nouveau groupe. Donc on va tout en bas et on fait créer un groupe personnalisé. Ici, on va mettre bureau, terminé, continuer. Voilà, donc là on a ajouté la sonde bureau température au groupe bureau. Ok, on fait continuer et terminer. Donc là, on va pouvoir demander à notre Echo, que je vais mettre près du micro, comme ça vous l'entendez aussi. Alexa, quelle est la température du bureau? La température de l'équipement bureau est de 23,8 degrés. Voilà, on a connecté notre sonde de température. Si jamais vous voulez ajouter une entité qui ne se trouve pas ici, on peut exposer des entités. Donc non seulement on peut maintenant piloter avec Alexa, mais sur l'application Alexa également, on a ici notre sonde de bureau. Et ici, vous voyez, température actuelle, 23,8 degrés. Par contre, ici, vous voyez qu'il y a des alias. On peut mettre des alias. Par contre, ça, c'est pris en charge uniquement par Assist et Google Assistant. Donc, si vous avez Alexa, créer un alias, ça ne fonctionnera pas. Par contre, ce qui est bien avec Alexa, c'est qu'on va pouvoir modifier le nom indépendamment de Home Assistant. Donc, si maintenant, ici, on veut modifier le nom, on va mettre à la place de bureau, on va mettre par exemple piscine. On fait retour. Donc là, c'est enregistré. Sonde piscine température. Et là, on peut faire Alexa, quelle est la température de la piscine? La température de l'équipement sonde piscine température est de 23,8 degrés. Alexa, quelle est la température du bureau? La température de l'équipement bureau est de 23,8 degrés. Et en plus, ce qui est bien maintenant, c'est que on peut tout de même utiliser le bureau. Donc vous voyez que avec le nom initial, on peut toujours l'utiliser, et avec le nom modifié également. Donc ça permet d'avoir un alias, mais malheureusement qu'un seul. Mais ça nous permet d'avoir un alias. Bien sûr, toutes les fonctionnalités avec Alexa fonctionnent. Alors, au niveau des appareils compatibles avec Alexa, il n'y a pas tout qui est compatible avec Alexa, mais il y a quand même pas mal de choses que vous pouvez faire fonctionner avec Alexa. On commence d'abord par le panneau de contrôle de l'alarme. On peut dire par exemple, Alexa, arme ma maison en mode absent, ou alors Alexa, active l'alarme. L'alarme est armée en mode absence. Merde. On peut aussi demander à Alexa de désactiver l'alarme en personnalisant un code PIN sur l'application d'Alexa directement. On peut aussi faire fonctionner des automatisations. On peut dire par exemple Alexa désactive
L'automatisation étudie le nom de l'automatisation. Les capteurs binaires, donc les 1 et les 0 bien sûr. On peut demander si la porte est ouverte, si la porte d'entrée est ouverte par exemple. On peut également afficher un flux de caméras sur un appareil Echo d'Amazon par exemple, ou sur votre smartphone aussi, ça fonctionnera également. Par contre, ça n'a pas l'air compatible avec toutes les caméras. Moi par exemple, avec ma caméra, ça fonctionne pas. Je sais pas pourquoi, alors dites-moi dans les commentaires si chez vous ça fonctionne, si vous arrivez à intégrer vos caméras dans l'application Alexa. Ensuite, il y a tout ce qui est thermostat que vous pouvez également régler. Vous pouvez dire Alexa règle le thermostat sur 20 degrés par exemple. Ou alors même Alexa fait qu'il fasse plus chaud ici ou fait qu'il fasse plus froid ici. On peut aussi dire règle le thermostat du salon sur automatique. On peut également faire fonctionner des volets roulants ou des stores électriques, etc. On peut faire fonctionner les portes de garage. Et on peut également fonctionner avec des événements. Alors là, ça par contre, j'ai pas encore tout à fait compris ça. Et je ferai probablement une nouvelle vidéo par rapport à ça. On peut également régler des ventilateurs, gérer des humidificateurs. On peut bien évidemment régler les lumières. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On peut lui dire de régler la lumière de la chambre pour 50%. Donc on peut régler la luminosité, ou alors on peut juste lui dire de baisse la lumière du salon par exemple. On peut dire règle la salle à manger plus douce, c'est-à-dire que ça va changer la température de la couleur quand c'est possible bien évidemment. On peut aussi lui dire mets la lumière en bleu. Si vous avez des serrures connectées, ça va fonctionner aussi. On peut lui dire verrouille la porte d'entrée. Et on peut aussi gérer les lecteurs multimédia, ça c'est pas mal aussi. Donc on peut dire change la chaîne 200 sur le téléviseur du salon par exemple. Donc on peut lui demander la température comme on a vu tout à l'heure. On peut lui dire d'allumer l'aspirateur si vous avez un aspirateur, etc. Donc il y a vraiment pas mal de choses qu'on peut faire avec cette intégration. Et je vous conseille d'aller sur la documentation officielle de Home Assistant par rapport à ça, où vous avez tous les détails, des exemples et plein de choses pour savoir comment faire. Donc maintenant on se retrouve sur mon autre Home Assistant où là j'ai tous mes appareils. Parce que tout à l'heure j'étais sur un autre Home Assistant pour vous montrer la configuration, mais sur mon compte principal c'est là où j'ai mon Home Assistant de production, où j'ai tous mes appareils et où j'ai déjà connecté avec le cloud. Ok, donc là on a Alexa, toujours pareil, on va sur exposer. Ici j'ai rien du tout d'exposé. Donc on va commencer par exposer quelques entités. Ici on va exposer par exemple les lumières, et donc on va prendre par exemple le meuble bas. Et on va exposer l'entité. Ici, par défaut, ça expose à tout le monde. Moi, j'ai pas de Google Assistant, donc ça, on l'enlève. Ok. Ensuite, on va pouvoir exposer d'autres entités. Par exemple, entrée sud. Et on va exposer l'entité. Là, pareil, on enlève Google Assistant et on ferme ça. On va retourner ici sur notre application Alexa. Donc là, on fait simplement Alexa, découvre des nouveaux appareils. Début de la détection. Cela prendra quelques instants. Allumez vos nouveaux appareils maintenant et si nécessaire, activez le mode jumelage. Voilà, donc là elle va rechercher les appareils. Et donc ça devrait en théorie trouver mes deux appareils là. Donc l'entrée sud, ça c'est la caméra. Et le meuble télé bas qui est une lumière. Donc c'est du WLED. Hein, donc on peut paramétrer pas mal de choses là-dessus. L'application Alexa, elle par contre va que pouvoir gérer la couleur, l'intensité du blanc, etc. J'ai trouvé et connecté de nouveaux appareils, y compris les lumières et d'autres appareils. Essayez de dire « est un meuble télévision bas ». Voilà, là on a nos appareils. Sur l'application du coup, ça vous affiche deux appareils détectés. Donc là on va sur afficher et là on voit que donc forcément la sonde de piscine température ne fonctionne plus parce que j'ai changé de compte entre temps. Mais si vous allez sur l'entrée sud, ici on a une caméra et on voit meuble TV bas où ici on peut choisir la couleur, la luminosité. Ok, donc là on peut choisir des couleurs, des luminosités. Ensuite, quand vous allez sur l'accueil, donc là vous voyez que toutes les lumières sont allumées, donc c'est plutôt pas mal. Et quand on va sur caméra, on va pouvoir visionner la caméra. Donc voilà, il vous reste plus qu'à ajouter vos appareils et les configurer dans Alexa afin de les faire fonctionner. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, ça m'aiderait grandement et ça me motive pour continuer à faire des tutos sur Home Assistant. Un petit j'aime, ça fait plaisir aussi. Allez, à très vite.